Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite astuce Fimo, je ne sais pas si je la mettrai en début de vidéo ou en fin, donc je vous dis quand même bonjour. Et puis je remercie mes nouvelles abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Toujours plaisant de voir que des gens vous suivent. Et puis un grand merci aux fidèles aussi. Voilà. Alors, pour cette petite astuce Fimo, moi j'ai fait beaucoup de Fimo, donc comme vous aurez pu voir, ou alors comme vous allez pouvoir le voir à la fin de cette vidéo, je ne sais pas encore. Et donc à l'époque, j'avais pas de machine pour passer la pâte et avoir une épaisseur toujours identique. Donc j'avais eu l'idée de prendre des cartes à jouer, de les assembler. Là, comme vous pourrez le voir, il y en a 7. Voilà. Alors, pour la vidéo, je vais en mettre un peu plus. Là, 7, ça correspond à peu près 4-5 mm. Donc, suivant ce que vous souhaitez faire comme élément ou comme création. Donc là, pour qu'on voie bien, je vais en mettre 12 de chaque côté. Ce qui nous donne, par exemple... bah non, en fait, là, ça fait 5 mm. 12 cartes, 5 mm environ. Hein. Donc, l'idée, peut-être que je vais me répéter parce qu'en fait, j'ai dû couper. Bref, c'est de venir mettre un tas de cartes de chaque côté de notre rouleau. Voilà. J'ai assoupli ma pâte Fimo au sèche-cheveux dans un premier temps parce qu'elle est assez vieille. Hein. Ça fait quelques années que j'en fais plus de Fimo pratiquement. Ça me manque un peu, mais bon, je peux pas avec toutes mes douleurs, c'est pas possible. Donc voilà. Donc dans un premier temps, bien sûr, les cartes ne servent à rien. Elle est un peu sèche. Et donc au fur et à mesure, donc l'épaisseur des cartes va venir bloquer la Fimo. Et donc on va pouvoir avoir effectivement un élément de même épaisseur de chaque côté. Donc vous voyez, c'est bien uniforme au niveau de l'épaisseur. Et c'est pas mal lorsqu'on veut faire des petits éléments de même épaisseur. Donc, je pense aussi qu'on peut aussi avoir un élément de même épaisseur avec la décoratrice. Donc je vais tester avec vous ce que ça donne. Donc je remalaxe ma... Vous voyez, de faire ça, c'est pas grand chose, hein, mais moi, ça me fait souffrir. Parce qu'en fait, la fibromyalgie, il y a beaucoup de douleurs diffuses dans le corps. Et les douleurs de pression sont démultipliées, en fait. Donc, savourez l'instant présent, parce que moi, je le savoure. Hein. Quand on a des douleurs, on sait bien qu'on est vivant. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais un peu l'aplatir. Et fait, hop, sorte de faire un petit boudin aplati. Petit boudin aplati, ouais, ça vient de sortir. Donc, je vais protéger mes plaques par contre. Donc, j'ai pris du cellophane, hein, enfin des petites parties de sachet. Voilà. J'appuie un peu. Et après, bon, je teste avec vous, hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Mais j'ai pensé à ça à l'instant. Je vous fais trembler. J'ai réorganisé mon atelier, mais en fait, ça va pas. Parce que ça bouge. Donc, il y a des éléments. Il va falloir que je vire. Hop. Alors, voyons voir si notre sandwich a bien pris. Oui! Super! Nickel.
Donc comme j'ai protégé, ben, mes plaques sont très propres. Voilà. Donc en fait, c'est pas une astuce, mais 2 astuces. Et voilà. Et là, on peut s'apercevoir que c'est super fin. Alors ça, c'est génial. Bon, moi, j'avais pas la décoratrice quand je faisais de la fimo, mais ça m'aurait bien servi. Hein. Voilà. Tout de suite pour mes présentations de mes créas en fimo. Voilà, j'ai changé de position l'appareil photo car j'arrivais pas à voir si c'était vraiment net. Donc ça aurait été dommage de passer du temps pour rien. Donc je vous disais, dans le contexte un peu raté, je pense que c'est son expression de visage qui me plaît pas trop, ce petit cosmonaute que j'avais monté en porte-clés. Donc là, tout est en fimo, hein, il n'y a pas du tout de peinture, même l'expression, les yeux, les sourcils. C'est que de la pâte fimo. Voilà, donc je vais vous représenter en fait, enfin je vais vous présenter parce que je couperai je pense la première partie, je la mettrai en accéléré. Donc le petit appareil photo que j'avais fait, oh là, excusez-moi je tremble. Hop, je passe devant la caméra. Voilà, mon petit fauteuil avec mon pied des petits clous. Ah, il avait été renforcé hein, le fauteuil. Donc ce fauteuil a été fait avec les chutes, avec des chutes pardon, et la couleur était vraiment pas jolie. Donc ben, j'avais de la peinture à maquette. Voilà, sinon en raté, donc ce petit sac. Donc, je crois que les anses se sont cassées. Voilà, avec une petite breloque. Elle est où? Elle est là, en cœur. Voilà, avec l'effet fermeture éclair. Comme vous voyez, ben, le sac il est bien rempli de bazar. C'est normal, c'est un sac de nana. Et j'avais même fait le dessous un peu clouté. En clin d'œil à des vrais sacs à main. Sinon, en sac, j'avais fait celui-ci. J'en avais fait un autre, mais je l'avais vendu sur une brocante que j'avais fait. Donc, toujours avec des petites breloques faites en fimo. Voilà. J'ai fait fermeture éclair. Celui-ci, toujours avec un petit cœur, des petites breloques faites avec des petites perles. Là, cet ensemble petit sac et son porte-monnaie. Alors, bleu sur bleu, je suis pas sûre qu'on voit bien. Donc, je cherche autour de moi. Hop. Donc, le petit porte-monnaie. Oh, il est bien rempli, hein. Dommage, j'ai pas réussi à l'ouvrir pour piquer les sous. Tant pis. Un petit nœud papillon fait en fimo. Enfin, tout est en fimo, hein, de toute façon. Hop, je vais essayer de voir les effets. Avec cette petite tresse de lance. Voilà. C'était sympa. Ouais. Elle, pareil, je trouve qu'elle n'est pas très réussie parce qu'elle a une drôle de tête. Hein. Bizarre l'expression du visage. Mon cri de guerre. Voilà. Avec un petit cœur dans les cheveux. Hop. Petite kawaii. C'est ça? Kawaii? Je crois que ma maman s'est endormie, ça ronfle en bas. Alors ensuite j'avais fait des petites pépettes comme ça, des petites japonaises. Mais bon, je crois que c'est la dernière qui me reste. Ah non, il y en a une deuxième que je vais vous présenter. Ben, je la mets à côté, hein. On va pas y passer 2 heures, Aude. Voilà. Donc les autres étaient plus dans des tons bleus. Je pense que je vous mettrai des photos. Super. J'ai de la fimo sous les ongles. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est que de la fimo, pas de peinture, rien. Bon, l'arrière est simple. Enfin,
Voilà, là, on voit la chevelure. Après, toujours dans l'esprit kawaii. Oui, oui, oui. Par contre, ça roule. Hein. Cette petite tête. Enfin, là, c'est manga, quoi. J'avais fait aussi monter sur une épingle. Hop. Cette petite broche, donc sur le thème marin. Voilà, avec la petite bouée, la petite marinière, le petit béret. Et puis, ben, j'avais rajouté une petite breloque encre. Voilà. Et celle-ci, je ne l'ai pas vendue. Donc, c'est que je devais la garder. Un petit béret marin encore. Ah, bah, c'était le devant, ça. Voilà, avec un petit cœur sur la marinière. J'avais fait aussi cette petite non. Enfin, ce petit réverbère, hein, je trouve plus le mot. Zoup. Calandre. Non, mince. Bon, je vais l'écrire parce que je ne le retrouve pas. Donc, voilà, sur le métro parisien. Alors là, par contre, c'est pas en fimo le mot métro. Hein, c'est juste du papier que j'ai collé et verni, tout simplement. Ensuite, les petites baskets. Hop, en voilà une. Les petits lacets. Alors, pour vous donner une idée d'ordre de mesure, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc là, celle-ci, elle fait à peine 3 cm. Voilà. Et puis, sa grande sœur, hop, en fait, c'est elle que j'ai fait en premier. Donc, voilà, avec la semelle, ben, en tendance, hein, avec la semelle blanche. Avec le petit lacet qui est défait. Alors, celle-ci, elle fait un peu plus que 4,5. Voilà. Hop, l'arrière. Vous voulez voir la semelle? La voici. Antidérapante, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Bah, attendez. C'est ça qui est sympa, c'est les détails. Ah, moi, j'aime bien. Voilà. Puis, j'avais fait un Nolgun, si je n'écorche pas le nom encore, et impossible de remettre la main dessus. Mais je vous mettrai une photo maintenant. Et enfin, mes petites perles, si je puis dire. Un petit accordéon. Donc, lui, il fait 4 cm par 2,5, 2,8 en gros. Hein, 3. Voilà. Petit accordéon piano, je sais pas comment on dit. Clavier. Moi, j'adore l'accordéon. Sauf qu'avec l'hyperacousie, il n'y a plus beaucoup de moments dans ma vie où je peux en écouter. Hein. C'est trop dur, même si j'adore ça. C'est comme ça. Hein. Faut faire le deuil de beaucoup de choses avec l'hyperacousie. C'est pour ça que c'est un enfer à vivre, parce que c'est douloureux. Aussi bien physiquement que psychologiquement. Enfin, je pense que je serais plus armée psychologiquement quand même que physiquement. Voilà, des petites touches. Sympa, hein? J'aime bien mon petit accordéon. Celui-ci, je ne l'avais pas mis en brocante pour le vendre, hein, sûrement pas. Et
enfin ma plus belle pièce, enfin moi je trouve, hein, maintenant j'y ai passé vraiment beaucoup d'heures. Donc j'avais fait un clone de cette petite auto-tamponneuse que j'ai envoyée à mon neveu. Et celle-ci c'est la première que j'avais fait. J'ai aussi de la Fimo, j'en ai partout de la Fimo dans les toits. Et donc là tout est en Fimo, sauf le volant que j'ai récupéré d'une voiture. Parce que ça, ben, je ne sais pas faire ça en Fimo, hein, aussi bien faire rond, tout ça. Voilà, sinon tout est en Fimo, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien du tout. Donc sur l'idée et sur l'esprit, une petite auto-tamponneuse. Voilà. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Il y a une gamme. Et voilà, je crois que j'ai tout présenté, mes créas Fimo. Et puis, j'essaierai de remettre la main sur les photos de mes autres créas Fimo que j'ai vendues. Et donc, eh ben, je vous quitte sur cette petite auto-tamponneuse. Je vous dis bye bye.